Bonjour, sois béni dans la présence de Dieu. Jésus-Christ est ta source. Et c'est pourquoi tu dois connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique pour profiter de la vie que Dieu te donne. Et hier, nous avons commencé à parler de la libéralité, c'est-à-dire la capacité de donner. Et nous disons que la libéralité doit être volontaire. Et nous avons vu dans le livre de Malachie 3, à partir du verset 10, le verset 10 et 11, nous avait parlé l'ordre que Dieu a donné. Il a dit d'apporter dans la maison des trésors toutes nos dîmes, nos offrandes, notre investissement pour que sa maison soit dans l'abondance. Et nous avons parlé, mis la base hier, que la libéralité dont il est question, c'est un don que Dieu a donné à chacun. Donc il n'y a personne qui doit être exempt, c'est-à-dire qui a une excuse que lui, il ne donne pas dans la maison de Dieu. Et il ne faut pas que tu donnes parce qu'on te force, parce qu'on t'ordonne. Ce n'est ni le pasteur, ce n'est ni l'enseignant. Personne ne doit te l'ordonner, mais ça doit monter dans ton cœur. C'est un don, c'est un sentiment qui doit monter dans ton cœur pour que tu saches que tout ce que tu as, c'est Dieu qui te donne cela. Et dans ce que Dieu te donne, tu dois enlever la part qui lui revient. Voilà pourquoi on parle de dîme. Et la dîme, c'est 10%. Donc, sur 100% de ce qui entre dans ta main, il y a 90% qui est pour toi. 10%, tu donnes à Dieu. Tu dois le donner volontairement. Donc, nous allons voir un exemple de personnes qui n'avaient rien. Ils n'avaient rien, mais ils savaient qu'ils doivent donner pour être dans l'abondance, pour que Dieu leur donne encore. Donc, nous lisons ce matin dans 2 Corinthiens 8, à partir du verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc, voilà. Au verset 4, il dit, nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Voilà ce que Paul nous conseille. Donc, il nous montre ici l'exemple des gens qui étaient à l'église de Macédoine. Ces personnes étaient pauvres, ils n'avaient rien. Ils étaient aussi dans les tribulations, dans des difficultés. Ils avaient des difficultés dans la vie. Beaucoup de difficultés que aujourd'hui nous aussi, nous passons par des difficultés. Nous avons des problèmes à gauche, des problèmes à droite qu'il faut résoudre. Mais certains d'entre nous trouvent l'excuse que je ne peux pas donner à Dieu. Même le Seigneur lui-même, le Saint-Esprit te parle qu'il faut donner à Dieu. Toi, tu vas dire que non, je ne donne pas parce que si je dois résoudre tel problème, parce que tel problème est plus important, je vais donner à Dieu après. Non. Si Dieu est ta priorité, tu n'as pas d'excuse de dire que tu ne donnes pas à Dieu. Tu ne donnes pas pour assister l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Au verset 4, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, que c'est prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est Dieu qui a établi ces choses. Donc, si tu veux t'en sortir sur cette vie, sur des affaires, sur tout ce que tu fais, tu dois mettre les ordonnances de Dieu en pratique. Et c'est lui qui a ordonné cela. Donc, nous nous excusons, nous avons d'autres priorités que Dieu. Ce n'est pas une bonne manière. Nous devons nous mettre en règle. Si nous voulons réussir, nous voulons être appréciés par Dieu, nous devons mettre ces ordonnances en pratique. Ne t'excuse pas. Il n'y a personne que Dieu a dit, toi, tu ne dois pas faire ceci. Je sais qu'il a
séparer des personnes selon le travail du sacerdoce, c'est-à-dire de sa maison, et des personnes qui ne travaillent pas dans sa maison. Et ceux qui travaillent dans la maison de Dieu doivent recevoir l'aide, le soutien des autres personnes qui travaillent. Si tu veux mieux comprendre cela, tu vas lire dans le livre de Lévitique, tu vas voir comment Dieu a organisé les choses. Et quand tu mets les choses en ordre, tu fais comme Dieu a fait, l'abondance va venir parce que les bénédictions viennent d'en haut. C'est Dieu qui va ouvrir les écluses des cieux et il va arroser ta vie et tu ne manqueras de rien. Donc voilà ce que nous devons retenir ce matin par rapport à la libéralité, qu'il n'y a personne. Personne ne doit avoir des excuses. Personne. Les gens qui connaissent, ils investissent dans la maison de Dieu. Ils soutiennent l'œuvre de Dieu et ça marche. Et Dieu lui-même voit. Tu ne dois pas penser que quand je donne aux hommes, je donne au pasteur. Tu dois commencer à regarder la vie du pasteur. Ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que toi, fais ta part. Et Dieu va faire ce qui te convient, ce qui est convenable pour toi. Donc, ce matin, sur cette petite partie que nous avons écoutée, que personne n'a d'excuses. Si tu t'excusais, répands-toi, demande pardon à Dieu et demande-lui la force de changer pour commencer à... Quand tu as quelque chose en main, quelque chose entre dans ta main, tu dis, j'enlève d'abord la part de Dieu. Et Dieu, montre-moi là où je dois le déposer. Donc, prions ce matin par rapport à cela. Demandons pardon à Dieu parce que nous marchons dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Le Seigneur Jésus a dit ça, que nous sommes dans l'erreur parce que nous ne comprenons pas les choses de l'esprit et que le Seigneur nous aide à corriger notre erreur pour être en forme avec lui. Prions au nom du Seigneur. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu continues à nous parler sur la libéralité. Que la libéralité doit être volontaire. Mais personne n'a d'excuses. Personne n'a été exempt. Que lui, il ne doit pas obéir à cette ordonnance de donner la libéralité, d'apporter dans ta maison, de soutenir ton œuvre. Alors, Seigneur, aide-nous. Pour tout ce que nous avons fait comme erreur, en raisonnant, en trouvant des excuses, que maintenant ce n'est pas le temps où je peux donner, parce que je dois payer l'école de mes enfants. Non, sur tout ce qui entre dans notre main, tu nous as dit que 10% doivent te revenir pour soutenir ton œuvre. Donne-nous la force, Seigneur, Papa, de le faire. Donne-nous la force de changer. Donne-nous la force, Seigneur, de soutenir ton œuvre, d'avancer ton œuvre et d'établir ton œuvre sur la terre. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Pour toi qui as écouté ce message, pratique la parole de Dieu et tu vivras selon ses principes. Et partage aussi pour que d'autres soient aussi bénis comme toi